Bonjour, chers téléspectateurs de Digital TV BAM. Aujourd'hui, votre émission Le secret de la réussite scolaire reçoit un écrivain très connu. Il a 5 œuvres à son actif. Il s'agit de Monsieur Émile Lalsaga. Bienvenue à vous. Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer. Cette émission vous est offerte par Sai Telecom. Sai Telecom, la référence de vente de téléphones et accessoires, tablettes, ordinateurs et bagues de qualité à Kongoussi. En tant qu'écrivain professionnel, quelle définition on peut donner à la littérature? Il faut noter que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites et orales, se rapportant à une époque donnée avec une finalité esthétique. Au-delà donc de ce caractère esthétique-là, la littérature peut être perçue comme une arme de combat et de sensibilisation. L'écrivain doit prendre position pour pouvoir défendre les intérêts, par exemple, de sa société, les intérêts de son époque. Donc la littérature demeure une arme de sensibilisation, de combat pour la dignité humaine. Ok. Merci à vous. Alors, dans nos établissements secondaires, surtout au niveau général, on a remarqué qu'il y a 2 séries, la série A et la série D, série littéraire et série scientifique. Sauf que pour certains élèves qui sont au niveau de la série C, ils négligent généralement les matières littéraires. Quel conseil vous pouvez leur donner? C'est vrai. Nous remarquons qu'aujourd'hui, les élèves scientifiques n'aiment pas lire. Ils se disent qu'ils ont choisi la série scientifique pour faire les mathématiques, pour faire les sciences physiques. Alors, pour eux, la littérature n'est pas importante. Pourtant, j'ai toujours dit qu'un bon scientifique est avant tout littéraire. On a besoin des éléments de la littérature, par exemple, pour définir certains aspects de la vie courante. Ils ont besoin de mieux connaître la langue, de mieux connaître l'expression écrite et orale pour pouvoir défendre, par exemple, les thèses au niveau du devoir, par exemple, des sciences de la vie et de la terre, au niveau des mathématiques et au niveau des sciences physiques. Donc, un élève scientifique doit pouvoir s'engager sur le chemin de la littérature. Même à l'université, nous avons eu des professeurs au niveau du département de lettres modernes qui ont eu un bac D, par exemple. Cela veut dire qu'ils sont polyvalents. Donc, le conseil que j'ai à donner à ces élèves-là, c'est de ne pas fuir les belles lettres. L'adjectif qualificatif ici même en dit long. Les belles lettres. On doit aimer tout ce qui est beau. Donc, au-delà de leurs exercices mathématiques, de physique et de sciences, ils peuvent s'engager sur le chemin de la littérature. Et nous qui corrigons souvent les examens, nous notons par exemple que les meilleurs commentaires composés viennent des élèves scientifiques. Parce qu'ils ont une certaine logique, un esprit cartésien qui permet à ces élèves-là de mieux comprendre le sujet et développer facilement la logique. Donc, à un moment donné, il faut que les élèves n'abandonnent pas. Il y a ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Toutes les matières s'équivalent. Les élèves doivent donc donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir aimer la littérature parce que ça peut servir à l'école et au-delà de l'école dans la vie courante. D'accord. Merci à vous, Monsieur Émile Lalsaga. Cette émission vous est offerte par Sai Telecom. Sai Telecom, la référence de vente de téléphones et accessoires, tablettes, ordinateurs et bagues de qualité à Kongoussi.